Bonjour chers élèves, donc aujourd'hui on va parler de la tension électrique. Donc avant d'entamer la partie de la tension électrique, on va faire un petit rappel sur le courant électrique. Donc c'est quoi un courant électrique? Donc un courant électrique, le courant électrique est un déplacement, le courant électrique est un déplacement, est un déplacement, est un déplacement de porteurs de charge porteurs de charge électrique, porteurs de charge électrique qui peuvent être des électrons, qui peuvent être des électrons dans les cas des métaux ou des ions dans des solutions. C'est bon. Donc, le courant électrique est un déplacement de porteurs de charge électrique des électrons ou des ions. Prenons par exemple le cas des électrons. Donc, la question qui se pose, quelle est la force qui influence le déplacement des électrons pour créer un courant électrique? C'est-à-dire, pourquoi les électrons se déplacent? Pourquoi les électrons se déplacent? Donc, quelle est la force qui influence les électrons à se déplacer pour créer un courant électrique? C'est bien. Donc, pour comprendre, on va utiliser des exemples. On va utiliser des exemples qui n'ont pas une relation avec l'électricité, mais elles vont nous aider à mieux comprendre la notion de la tension électrique. Donc, l'exemple 1, c'est le déplacement de l'air. C'est le déplacement de l'air. On considère deux points, un point A et un point B. Donc, le point A possède une pression PA et le point B possède une pression PB. C'est bien. Donc, lorsqu'il existe une différence de pression entre les deux points, l'air circule de l'endroit où la pression est élevée vers l'endroit où la pression est moins élevée. C'est-à-dire, si PA, la pression du point A est supérieure à la pression du point B. Donc, l'air va se déplacer du point A au point B, car le point A la pression du point A est plus élevée. C'est bon. Si maintenant P de A inférieure, la pression au point A est inférieure à la pression au point B. Donc, l'air va se déplacer du point B vers le point A. Si maintenant la pression du point A égale la pression au point B, donc on n'aura pas un déplacement de l'air. Bien. Donc, pour comprendre, je répète, donc si on a deux points et lorsqu'il existe une différence de pression entre ces deux points, l'air circule de l'endroit où la pression est plus élevée à l'endroit où la pression est moins élevée. Donc, CPA supérieur à PB, donc l'air va se déplacer du point A vers le point B. Bien. Prenons maintenant le deuxième exemple. Donc, parlons maintenant du déplacement de l'eau. Déplacement de l'eau. Déplacement de l'eau. Donc, le déplacement de l'eau. Bien. Si on considère une piste AB, le point A possède une hauteur HA et le point B une hauteur HB. Donc, si HA égale à HB
et on verse de l'eau sur la piste AB. Est-ce que l'eau va se déplacer du point A vers le point B ou du point B va vers le point A? Donc en général, est-ce qu'il existe un déplacement de l'eau? Donc bien sûr que non. Pourquoi? Parce que l'auteur en point A égale l'auteur en point B. Bien. Mais si on considère maintenant que l'auteur du point A, HA, est supérieur à l'auteur du point B. Et si on verse maintenant de l'eau dans la piste AB, donc on aura un déplacement de l'eau du point A vers le point B. C'est-à-dire, si HA est supérieur à HB, donc l'eau va se déplacer du point A vers le point B. Si HA est inférieur à HB, donc l'eau va se déplacer du point B vers le point A. Et si HA égale à HB, donc on n'aura pas un déplacement de l'eau. Bien. Donc par analogie, et à partir de l'exemple 1 et l'exemple 2 qui concerne le déplacement de l'eau, parlons maintenant de notre cas, c'est-à-dire dans un circuit électrique. On considère un dipôle, D, et on prend deux points, le point A et le point B. Donc chaque point du circuit électrique possède un niveau électrique. Donc chaque point du circuit électrique possède un niveau électrique. C'est-à-dire que le courant électrique va se déplacer du point A vers le point B. Le courant électrique va se déplacer du point A vers le point B si le point A est plus haut électriquement, c'est-à-dire il a un niveau électrique plus haut que le point B, plus haut électriquement que le point B. Donc le point B est inférieur électriquement, plus bas électriquement, son niveau d'électricité est plus inférieur que le point A. Donc on parle de le potentiel électrique. Donc on parle d'un potentiel électrique. Donc le niveau électrique d'un point, c'est le potentiel électrique. C'est quoi un potentiel électrique? Donc le potentiel électrique définit l'état électrique d'un point. Bien sûr, d'un point de circuit. D'un point. Elle est notée V. Elle est notée V et s'exprime en volts. Bien. Donc, revenons maintenant à notre exemple. Donc, un dipôle D, et on considère deux points, le point A et le point B, pôle A et pôle B. Donc, si le potentiel électrique du point A est supérieur au potentiel électrique du point B, donc le courant électrique va se déplacer du point A vers le point B. Si le potentiel électrique du point A est inférieur au potentiel électrique du point B, donc le courant électrique va se déplacer du point B vers le point A. Et si le potentiel électrique du point A
égale le potentiel électrique de point B, donc on n'aura pas un déplacement du courant électrique. Bien. J'espère que vous avez bien compris c'est quoi un potentiel électrique. Donc, le potentiel électrique, c'est l'état électrique d'un point, c'est-à-dire sa charge, son niveau d'électricité et le déplacement du courant électrique est dû aux différences de potentiel entre deux points. Donc, si on a le potentiel du point A est supérieur au potentiel du point B, donc le courant électrique va se déplacer du point A vers le point B. Et si le potentiel du point A est inférieur au potentiel du point B, donc le courant électrique va se déplacer du point B vers le point A. C'est bon. Donc, si on a bien compris le potentiel électrique, passons maintenant à la notion de la tension électrique. Donc, c'est quoi une tension électrique? Donc, la tension électrique est tout simplement la différence de potentiel entre deux points d'un circuit électrique. Donc, la tension électrique et la différence de potentiel électrique notée D2P, différence de potentiel. C'est bon? Donc la tension électrique et la différence de potentiel électrique DDP entre deux points d'un circuit électrique. Entre deux points d'un circuit électrique. Notez U, et s'exprime en volts. L'unité de la tension électrique, c'est le volt. Bien sûr, car la tension électrique n'est que la différence de potentiel électrique. Et l'unité de potentiel, c'est le volt. Donc la tension va être aussi en volts. C'est bon. Donc, l'expression de la tension, donc UAB, tension UAB, égale VA moins VB. Donc c'est ça la tension électrique et la différence de potentiel électrique entre le point A et le point B. Bien. Donc si VA est supérieur à VB, par exemple VA égale à 10 joules, 10 volts, et VB égale à 5 volts, donc UAB c'est égal 10 moins 5, donc égale 5. Donc c'est une valeur positive. Donc UAB va être supérieur à 0. Si VA est inférieur à VB, donc UAB va être inférieur à 0. Si VA égale à VB, par exemple VA égale à 5, VB égale à 5, UAB c'est 5 moins 5, donc UAB égale 0. C'est bien. Donc à partir du résultat 1, 2 et 3, on remarque que la tension électrique peut être positive, peut être négative et peut être nulle. Donc on constate que la tension électrique est une grandeur algébrique. Grandeur algébrique, c'est-à-dire qu'elle peut être positive, négative ou nulle. C'est bon. Passons à une petite application. Donc, par exemple, on considère deux points A et B.
avec VA égale de volts, et VB égale, par exemple, 5 volts. Donc, calculer. Donc, la question, c'est calculer UAB, UVA. Donc, réponse. Donc, pour UAB égale VA moins VB. Donc, on commence toujours par le potentiel du premier lettre, du premier point, A. Donc, VA moins VB. Donc, c'est 2 moins 5. 2 moins 5, c'est moins 3 volts. Et UBA, donc maintenant, on va commencer par B. Donc, c'est VB moins VA. Donc, égale à 5, moins 2, égale 3 volts. C'est bien. Passons maintenant à la dernière partie. Donc, on va parler du représentation de la tension. De la tension électrique. Représentation de la tension électrique. C'est bien. Donc, pour représenter la tension électrique, donc dans un dipôle quelconque, AB, donc la tension électrique, UAB, est représentée par une flèche, par convention. Par convention, la tension électrique est représentée par une flèche. Donc, avec le sens des flèches est dirigé vers le premier point de tension, c'est-à-dire dirigé vers le point A. Prenons un autre exemple. Par exemple, un dipôle UDC ou UCD. Un dipôle CD. Et on veut représenter la tension UDC. Donc UDC, donc le sens du flèche va se diriger vers le point D. C'est ça, UDC. Bien. Donc, pour savoir le sens du courant électrique, à partir de tension électrique, on a deux conventions. La convention récepteur, c'est-à-dire si on parle d'un récepteur, et la convention générateur. Pour un récepteur, par exemple un récepteur AB, le sens du courant, par exemple on a la tension UAB, donc le sens du flèche se dirige vers le point A, donc le sens du courant se dirige vers le sens contraire, donc c'est-à-dire du point A vers le point B. Ça, c'est dans la convention récepteur. Pour la convention générateur, considère un générateur UPN, générateur PN. Donc, la tension, le courant électrique sort du pôle positif. Donc, dans la convention générateur, la tension électrique et le courant électrique ont le même sens. UPN donc c'est UPN. Donc UPN et U ayant le même sens. Donc, dans la convention récepteur, le courant et la tension électrique ont deux sens opposés. Et dans la convention générateur, le courant et la tension électrique ont le même sens. Voilà. Donc, on va terminer ici et on va entamer dans la partie 2 comment mesurer une tension électrique.